Soutenus par des équipes étrangères, les secouristes marocains sont engagés dans une course contre la montre. Chaque heure qui passe voit les chances s'amenuire de retrouver des survivants sous les décombres. Plus de 2 jours après le tremblement de terre qui a fortement secoué le centre-ouest du pays vendredi soir, le bilan provisoire ne cesse de s'alourdir et des milliers de personnes ont perdu leur maison. De magnitude 7 selon les autorités marocaines, le séisme a été fortement ressenti dans de nombreuses villes et a littéralement anéanti plusieurs villages de montagne situés dans la région de Marrakech. Aux pertes humaines s'ajoutent des dégâts matériels colossaux et la destruction du patrimoine architectural. La vieille ville de Marrakech a subi d'importants dégâts. Des immeubles d'habitation classés ont été détruits et les remparts du XIIe siècle ont été éventrés par endroits. Cela faisait plus de 60 ans que le Maroc n'avait pas subi un tremblement de terre aussi destructeur. Le 29 février 1960, près de 15 000 personnes étaient mortes lors d'un séisme à Agadir, soit un tiers de la population de la ville. Ukrainian and Russian sources described heavy fighting north of Donetsk airport, which has been a front line since Russian proxy forces took control of part of Donetsk region in 2014. Deputy Defense Minister Hanna Maliar confirmed on Monday that Ukrainian forces liberated part of the village of Opytne. There it is here. The village is lying between Avdiivka and occupied Donetsk, around 3 kilometers north of the Donetsk International Airport, which saw heavy battles when Russian proxy forces attacked the area in 2014 and 2015. According to the Ukrainian head of Avdiivka Civil Military Administration, Vitaly Barabash, Ukrainian forces managed to gain a foothold here. Unofficial Russian accounts acknowledged a withdrawal from the area, meaning Ukrainian forces are drawing close to the Russian-occupied city of Donetsk. The Institute for the Study of War says Russian news bloggers claim that the situation in Opytne is not easy and that the fighting is ongoing in urban areas. Over the last few days, the UK Defence Ministry said as the elements of the Ukrainian armed forces have advanced into the multi-layered main Russian defensive line east of the town of Robotyne, here it is highly likely that Russia has redeployed forces from other areas of the front line to replace degraded units around Robotyne. These redeployments are likely limiting Russia's ability to carry out offensive operations of its own along the other areas of the front line. The Institute for the Study of War adds the commitment of some of the Russians' military most capable formations for limited counterattacks in this critical sector of the front will likely attrit these formations further. La 45e convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel se réunit à Riyad en Arabie Saoudite. Ses participants vont étudier plus de 50 propositions d'inscription de sites à préserver à travers le monde. La directrice générale de l'UNESCO, la française Audrey Azoulay, a exprimé ses condoléances au peuple marocain après le tremblement de terre qui a frappé le pays. Parmi les sites déjà classés, certains pourraient être déclarés en péril, dont plusieurs villes d'Ukraine menacées par la guerre. Le comité avait déjà inscrit Odessa sur la liste du patrimoine mondial en péril en janvier de cette année. Et la raison pour laquelle maintenant il va continuer à examiner dans le cadre de cette réunion la situation de ces 2 sites que sont Kiev et Lviv. La ville historique ukrainienne de Lviv est située dans l'ouest du pays, à plusieurs centaines de kilomètres du front. Elle a néanmoins été bombardée à plusieurs reprises par la Russie. En tout, 55 sites sont aujourd'hui considérés en péril. En Europe de l'Ouest, c'est un symbole du patrimoine mondial, Venise, qui pourrait basculer dans cette catégorie en raison du changement climatique et de l'impact du tourisme de masse. Les résultats des délibérations en cours à Riyad seront connus avant le 25 septembre. Vladimir Poutine sera-t-il arrêté s'il se rend au G20 de Rio de Janeiro l'année prochaine? Le doute plane depuis que le président brésilien a déclaré que son homologue russe recevrait une invitation dans la ville brésilienne malgré le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. 24 heures après ses propos, Lula fait marche arrière. Eu não sei se o tribunal, não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso que decide a justiça não é o governo nem o parlamento, é a justiça que vai decidir.
Lula a également ajouté que cette affaire pourrait affecter les relations de son pays avec la Cour pénale internationale. Eu quero saber por que nós entramos, a Índia não entrou, a China não entrou, a Índia não entrou, os Estados Unidos não entrou, a Rússia não entrou. Eu vou saber por que o Brasil entrou. Vladimir Poutine n'a pas assisté à plusieurs sommets internationaux de peur d'être arrêté. Le Brésil est signataire du statut de Rome de 1998, le traité international à l'origine de la création de la CPI en 2002, et doit donc respecter le mandat d'arrêt émis contre le dirigeant russe. 50 ans après, le Chili se souvient. Le 11 septembre 1973, le président de gauche démocratiquement élu, Salvador Allende, était renversé par le général Pinochet. Un demi-siècle plus tard, et alors que les héritiers d'Allende sont aujourd'hui au pouvoir à Santiago, une partie des dirigeants d'Amérique du Sud est venue rendre hommage aux milliers de Chiliens tués par la dictature. Cuando hace 50 años el Estado de Derecho caía avasallado detrás nuestro por la fuerza de aviones, tanques y armas, llevamos en nuestros corazones a quienes desde el primer día fueron perseguidos por sus ideas, murieron o fueron hechos desaparecer, conocieron la cárcel, la tortura, la relegación y el exilio. Y por eso no es separable el golpe de Estado de lo que vino después. Si le général Pinochet est mort en 2006 et qu'un pénible travail de mémoire est en cours depuis des années au Chili, les cicatrices y sont toujours à vif. Le parti républicain, ultra-conservateur et ouvertement nostalgique de Pinochet, est arrivé en tête en mai de l'élection du Conseil chargé de rédiger une nouvelle constitution. Un texte censé solder l'héritage politique du dictateur. L'économie européenne continue de croître, mais la dynamique se réduit. Dans ses prévisions d'été présentées lundi, la Commission européenne table pour cette année, pour la zone euro, sur une croissance de 0,8% et sur 1,3% en 2024. Des chiffres en légère baisse par rapport aux projections faites au printemps. Pour le commissaire européen en charge de l'économie, Paolo Gentiloni, cette faible activité économique devrait se poursuivre l'année prochaine. The weaker growth momentum is set to expand to 24. However, a mild rebound in growth is still expected as inflation continues easing and the labor market remains robust. La faiblesse de la demande intérieure indique que les prix à la consommation, toujours élevés pour la plupart des biens et services, pèsent plus lourd que prévu par rapport aux prévisions de printemps. Et ce, malgré la baisse des prix de l'énergie et la vigueur du marché de l'emploi. Dans la zone euro, l'inflation a atteint en juillet et en août 5,3%, soit exactement la moitié du pic observé à l'automne dernier à 10,6%. Mais les consommateurs devront faire preuve de patience avant de pouvoir ressentir pleinement la baisse des prix dans leur portefeuille. I think when we all go to the supermarket, we actually see prices that are very, very high. And therefore we conclude, instinctively almost, that inflation is very high. But actually, if you look at the numbers, inflation is coming down very fast. And that is because energy prices have come down from where they were last year. And then we also see that food prices are coming down, but they're coming down very, very slowly. La guerre menée par la Russie en Ukraine et les tensions géopolitiques continuent de poser des risques et demeurent une source d'incertitude. De plus, les efforts concertés des banques centrales internationales pour poursuivre le resserrement monétaire pourraient assombrir les perspectives de croissance. Autrement dit, pour la Commission européenne, l'avenir économique reste difficile. C'est un rendez-vous attendu dans le calendrier européen. Chaque année en septembre, la présidence de la Commission européenne donne son discours sur l'état de l'Union afin de présenter les grandes lignes politiques des mois à venir. Ursula von der Leyen prepares her to-do list for the final year of the mandate of this European Commission, probably packed with policy proposals and geopolitical statements. Euronews correspondents went on the streets of different EU capitals to see how people feel about the European project, because at the end, this is all about citizens. Euronews a interrogé des citoyens à Dublin, Rome, Budapest, Madrid, Berlin et Vienne pour écouter leur opinion et leurs priorités cette année pour l'Union européenne.
I think are very important and European Union should focus on. It would be definitely climate change and disinformation or combating the disinformation. Creo que lo más importante es atender a lo que estamos haciendo mal en el Mediterráneo, lo que estamos dejando morir, que algún día cuando pase el tiempo la historia nos avergonzará. I would like to see also that the EU maybe work on mobility programs for seniors, to bring seniors in contact across the EU maybe, for like with a cheap train or flight tickets. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η οικονομία. Εμείς γιατί να είμαστε μια πτωχευμένη οικονομία, τι φταίει αν πάρουμε την Ελλάδα, αλλά βλέπω ότι όλη η Ευρώπη περνάει από τις ίδιες καλένδες. Auf den Menschen, so wie sie alles nächstes Jahr und so fort auf irgendwas konzentrieren sollte. Ich meine, der Mensch hat überhaupt keine Bedeutung mehr. Miért nem lehet békét kötni, ahogy a Ferenc pápa meg az Orbán Viktor szeretné? I think the European Commission needs to be very proactive on both fronts. I mean, the inflation level is at crisis point, as we both know, and the migration is at even more than crisis point. Promover cualquier medida que propicie la paz. Kötelességét kéne teljesítse, hogyha adja, ami jár. Ő nem ad, ő csak vesz. Most is követel, hogy mit tud, még 100 millióval vagy mennyivel járuljunk hozzá az Ukrajna támogatásához. Getting new people to work in Europe, keeping Europe attractive. Prinzipiell bin ich immer für die Förderung der Forschung, der Bildung, auch Ausbau der öffentlichen Infrastruktur. Ja. Vorrei un'Europa più indipendente, politicamente più indipendente, più pacifista, d'avanguardia dal punto di vista culturale come lo è sempre stata nella nostra storia.